Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une voiture à l'essai que vous avez déjà vue sur la chaîne, mais dans une version un petit peu spéciale. Pas de suspense, DS7, donc on dit plus Crossback, hein, c'est fini, maintenant c'est le DS7. Il vient d'être restylé et aujourd'hui, un grand merci au groupe Minicon et à Lionel en particulier pour ce prêt, parce que c'est la version ultime du DS7, le e-Tense 360 chevaux, donc hybride rechargeable, en finition la première. Donc c'est la version la plus chère. On est autour de 80 000 €. J'annonce de suite la couleur. C'est la voiture française la plus chère du marché avec la DS9 dans cette finition, hein, du moins. Et elle est produite en France. Voilà, il faut quand même le préciser. C'est bien de le préciser parce que c'est important. C'est très bien. Ça valorise le premium français. Et avec cette DS7, vous allez voir que c'est du très haut niveau. Donc version hybride 360 chevaux avec un moteur thermique 1,6 litre 200 chevaux, plus deux moteurs électriques, un qui est placé à l'arrière, un qui est placé au niveau de la transmission, pour, en puissance cumulée, proposer 360 chevaux, 520 Nm de couple, donc c'est quand même pas mal, et un 0 à 100 qui est annoncé en 5 secondes 6, donc on va voir ce que ça donne. Donc on est sur la version qui a été restylée en 2022, avec les feux Matrix LED, et la nouvelle signature lumineuse qui est vraiment sublime. Donc c'est très ostentatoire, très statutaire. Feu Matrix LED, un éclairage adaptatif excellent. Les nids d'abeilles qui n'en sont plus parce que c'est gigantesque, avec ce petit effet chromé à l'intérieur qui est très luxueux, qui fait très luxe. Le DS qui est noir. Sur cette version, il y a des petits aspects sportifs. Comme vous pouvez le constater, si vous le remarquez, enfin ça se remarque hein, quand on la voit en vrai, la voiture est rabaissée. Donc au niveau du châssis, on est sur des suspensions qui sont raidies, les ressorts sont raidis à l'avant, plus 40%, plus 30% sur l'arrière, et ça se ressent vraiment à la conduite. C'est plus du tout le même DS en fait, j'ai l'impression d'essayer une voiture totalement différente. Donc en plus du fait qu'il soit rabaissé et que les suspensions soient raidies, vous avez ces énormes jantes de 21 pouces qui sont absolument sublimes. Ça rajoute vraiment un côté dynamique à la voiture. Alors on est sur du 245, 35, 21, et ils se sont pas moqués de nous parce qu'ils ont mis des PS4S. Donc les Michelin Pilot Sport 4S qui sont exceptionnels. Et voilà, au niveau de la conduite, ça se ressent. C'est quelque chose de très dynamique. Et vous avez ces petits aspects de style qui rajoutent un côté agressif, notamment au niveau de la calandre. Tous ces éléments en noir d'origine. Ça, c'est très bien. Avec le logo Performance Line. Voilà, la branche Sport de DS. Le bas de caisse aussi qui est noir. Donc c'est élégant et sport, et ils n'ont rien laissé au hasard. Bravo DS, parce qu'il y a vraiment eu un travail pour donner un côté sport à la voiture. Les rétros qui rappellent ceux du Macan qui sont noirs. Les contours de vitres noires, ça c'est très bien, parce que s'ils les avaient laissés chromés, ça ne donnerait pas cet aspect dynamique à la voiture, c'est très bien. Ils ont pensé à tout. Les vitres qui sont surteintées. À l'avant également, je trouve qu'elles sont quand même pas mal teintées, même si on est dans la légalité. Le DS sur le côté qui est noir. Au niveau de l'arrière, vous avez les logos qui sont noirs, donc e-Tense 4x4, 4 roues motrices. DS Automobile, alors ils l'ont laissé chromé pour que ce soit plus visible, mais c'est très élégant, c'est bien intégré, ça fait un effet relief. Le DS7 qui est noir avec le logo Performance Line, et le bas de caisse qui est noir en plastique avec ses deux sorties d'échappement. Voilà, donc c'est des fausses sorties, même si elles sont pas très loin, on les voit, on s'en rend compte. Et la sonorité, vous allez voir, elle n'est pas exceptionnelle. Donc en fait, sur la voiture, les seules parties qui sont chromées, c'est au niveau des poignets. Voilà, sur le dessus des poignets. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Ils auraient peut-être pu les mettre en noir. Mais je pense qu'ils ont voulu laisser cette touche pour que ça s'accorde avec le logo, la première, qui est chromée, et les jantes qui sont plus claires, qui sont, je trouve, vraiment sublimes. Et aussi à noter l'étrier de frein DS Performance, parce qu'ils ont fait un travail aussi sur les freins. Je crois qu'on est sur du 380 mm. Ils n'ont rien laissé au hasard pour que la voiture soit cohérente et dynamique. Et ça, c'est très bien. Et ça se ressent à la conduite parce que ce n'est plus du tout le même DS. Il faut du temps pour remarquer tous les petits détails sur la voiture. Et c'est très, très luxueux. Ça en jette. Elle se fait remarquer. Tout le monde l'a regardé. Notamment aussi à cause de ses jantes. Parce que le contraste est impressionnant. Donc au niveau du coffre électrique, bien évidemment. Le volume de coffre ne bouge pas, on est sur 540 litres. Donc c'est quand même une capacité correcte. Et en rabattant les sièges, vous pouvez avoir jusqu'à 1750 litres. Donc il y a de quoi faire.
Alors là, au niveau du plancher, comme il y a les batteries, je pense qu'on n'a pas accès à grand chose. Et vous avez cette pochette pour le câble de recharge, puisque c'est une hybride rechargeable. Capacité de coffre assez correcte. Alors quand vous ouvrez le coffre, vous voyez la partie de carrosserie qui est énorme. Et ça fait penser aussi à l'ouverture des coffres des Audi sur le Q3 ou le Q5, je ne sais plus. Mais voilà, l'arrière est tronqué. Si vous roulez sans la porte de coffre, voilà ce que ça donne. Ça fait un peu bizarre. Et voilà, grosse partie de carrosserie. Ça, c'est bien pensé aussi pour protéger quand vous chargez. Alors quand on ouvre la portière, au niveau des places arrière, on a l'impression d'arriver dans un salon de luxe en première classe. Bon, la voiture, la finition s'appelle la première. Voilà, c'est un petit peu la première classe parce que déjà, c'est très accueillant. Impression de confort qui se dégage. Espace aux jambes qui a l'air énorme et qui l'est. La finition, la qualité, la présentation. Tout est moussé. Mélange de cuir qui est sublime. Les couleurs, les matériaux, tout est travaillé. Point perle sur les surpiqûres. Spécialité DS. C'est très joli. Le siège qui est énorme et qui est hyper confortable, qui se retrouve aussi sur le Charles de Gaulle, sur le porte-avions. Ça a été un partenariat avec DS, parce que le siège est tout simplement au top. L'intérieur clair qui est vraiment sublime. On va rentrer à l'intérieur. Le plancher qui est quasiment plat. Et accès très facile. Alors on va ouvrir le toit. Et on va admirer la lumière, c'est le Seigneur qui nous parle. Donc on se retrouve à l'arrière du DS dans une ambiance cocooning, un silence absolu, double vitrage. J'ai l'impression de présenter un appartement, c'est incroyable. Une place gigantesque, regardez l'espace aux jambes qui est énorme. Le siège est réglé pour ma position. Alors il recule quand on éteint la voiture, c'est pour ça que j'ai démarré la voiture, pour qu'il avance parce qu'il enregistre la position. À l'arrière, vous avez des commandes de clim, vous pouvez paramétrer comme vous voulez, selon vos désirs. Le siège, bracelet de montre, cuir nappa qui est sublime. Vraiment, on a envie de le caresser, c'est beau. Les portières, le dessin des portes qui est sublime. Petit bac de porte, bon il n'est pas gigantesque parce qu'il y a le son focal. Je crois qu'il y a 14 haut-parleurs dans la voiture, focal Electra. Et vous avez bien évidemment le bouton dans la portière pour régler l'inclinaison du dossier. Voilà, si vous avez envie de faire la sieste, pour les longs trajets, c'est tout simplement un des meilleurs intérieurs. Ça descend quand même pas mal, hein. Jusqu'où ça va descendre? Ça y est. Voilà. Là, je suis un petit peu en position semi-allongée. C'est magique. D'ailleurs, j'ai oublié de déployer la coudoir avec les deux portes-gobelets. Là, vous avez la coudoir, vous avez de la place, un confort royal pour les longs trajets. Alors, c'est vrai qu'au vu du gabarit de la voiture, 4,59 m, il y a quand même énormément de place à l'intérieur. Ils ont bien travaillé sur ce point-là. Le coffre est tout à fait correct. Et à l'arrière, il ne se moque pas du monde parce que c'est le premium à la française. Et c'est vrai, l'assise est quand même longue et le confort est royal. Alors, j'ai avancé le siège avant passager au maximum pour vous montrer l'espace maximal aux jambes. C'est tout simplement gigantesque. C'est vrai qu'il y a ces baguettes en plastique qui protègent la voiture, mais ça va parce que il n'y a pas trop de contraste entre le bleu et le noir, donc c'est pas trop visible, c'est un petit peu masqué, on va dire. Les jantes sont, je le redis, sublimes. Les pneus sont énormes, hein. Voilà, avec les triers noirs. Tout est travaillé, les formes de la voiture, les arêtes. C'est une voiture qui en jette, qui est agressive, qui se fait remarquer, même au niveau du capot. Cette bande du milieu qui est un peu en relief. Alors, je viens de démarrer la voiture. Elle démarre en électrique, hybride rechargeable oblige. Au niveau de l'intérieur, vous avez l'impression d'être dans un cockpit. Bon, je ne vais pas vous présenter en détail parce que j'ai déjà présenté la voiture. Mais en tout cas, sur cette version, les matériaux changent, les motifs, le dessin un peu matelassé du tableau de bord qui se prolonge sur la portière. Donc, vous avez ce point perle sur les surpiqûres qui est propre à DS. Ils ont réussi à créer un réel univers authentique. Au niveau de la montre, c'est une BRM, ça aussi unique à DS. Marque française, c'est très beau. Alors au niveau des rangements, vous avez les porte-gobelets qui sont là, un petit rangement pour mettre la clé. Un coffre très grand qui est un peu plus profond au niveau du milieu. Voilà. Un rangement ici avec la recharge par induction. Deux prises USB, prise 12 volts.
les bacs de porte qui sont assez grands à l'avant, la boîte à gants, voilà, qui est gigantesque et réfrigérée. Et par contre là, sur le bas, c'est du plastique dur. C'est un peu dommage. Ça contraste tellement avec le haut de la console qui est très qualitatif. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est ainsi. Et sur cette partie-là, la nuit, ça s'éclaire. Il y a des petits motifs. Voilà, il y a une signature lumineuse à l'intérieur. Et les aérateurs qui sont magnifiques. En fait, tout est très haut de gamme. Alors, au niveau de l'interface, ça a été un petit peu modernisé, notamment sur la largeur de l'écran, puisque vous pouvez aller voir l'autre vidéo que j'ai fait avec le Hulk ajaxien GREM sur le DS7. Vous avez deux parties fixes sur le côté de l'écran, alors qu'ici, ce n'est plus le cas. Et ce qu'on va voir, ce qui m'intéresse, c'est de voir si la qualité de la caméra de recul a été améliorée, parce que c'était catastrophique. Heureusement, ils ont amélioré la qualité de la caméra de recul, enfin de la caméra 360, parce que c'était pas possible sur les anciennes versions. C'était trop en retard au prorata du prix de la voiture et du niveau premium prétendu. C'était vraiment horrible. Là, ça va. Ils l'ont amélioré, c'est très bien. Sur cette partie cockpit virtuel qui est classique, alors il y a un petit temps de latence quand vous changez par exemple le mode d'affichage. Ça, c'est dommage à ce niveau de prix. Vous pouvez tout paramétrer. Voilà, avec les informations électriques et les informations thermiques. Alors, je trouve pas l'affichage de la température du moteur. Ça, c'est dommage. Voilà, je trouve qu'en fait, l'ergonomie est très tournée vers l'électrique et pas assez vers le thermique, alors qu'il est quand même là et que cette voiture se veut sport, puisque elle propose quand même 200 chevaux en thermique et 360 chevaux cumulés. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, vous avez les modes de conduite, vous pouvez modifier. Voilà, cette voiture est 4x4, il y a un mode 4x4 qui est proposé, qui modifie la carto, je pense, et les prestations en 4 roues motrices, si vous voulez faire du tout-terrain. Alors, la voiture n'est pas faite pour ça, elle est rabaissée, les jantes sont énormes et très fragiles, 21 pouces, très affleurantes, donc bon, il faudra faire attention. Vous avez le mode sport qu'on va essayer, le mode hybride. Il y a un petit temps de latence quand j'appuie sur le bouton. Confort et électrique. Là, vous allez le voir, il y a deux yeux qui scannent votre état, si vous êtes en train de dormir ou pas. Donc au niveau de l'interface, c'est un petit peu légèrement simplifié. Ça ne change pas beaucoup, mais en tout cas, c'est plus large. Voilà, au moins, vous avez l'impression d'avoir un écran plus grand, alors qu'en fait, pas du tout. C'est les parties fixes qui sont maintenant mobiles. Vous pouvez tout régler. Alors, il y a toutes les aides à la conduite. Hein, ça, je vous le détaille pas, mais comme d'habitude, maintien dans la voie, etc. Toutes ces choses qui nous embêtent. Les boutons, vous avez quand même ces réglages tactiles qui sont accessibles, ça c'est bien. Réglage de clim, siège chauffant, ventilé, massant, tout y est, le luxe absolu. Et voilà, l'interface, le tactile réagit bien. Il y a un léger temps de latence, mais ça c'est pas... Moi personnellement, ça me gêne pas. Et vous avez les raccourcis également pour le pare-brise qui est dégivrant. Vous avez les petits traits ici spécifiques. Donc voilà, interface... c'est pas la plus moderne, c'est pas la plus intuitive, mais en tout cas, c'est quand même très esthétique et cohérent avec le dessin de la voiture. Voilà, vous avez le GPS, c'est un peu des systèmes de tuiles, l'insigne DS qui est gravé à l'intérieur. Le confort est exceptionnel, 10 sur 10 ou même 20 sur 10, c'est exceptionnel. Vous pouvez rallonger l'assise, voilà, c'est un moelleux, c'est un matelas quoi, c'est un truc de fou. Je vous refais un tour de la voiture parce que le soleil est sorti et je vous laisse admirer le travail, le contraste. Regardez le siège clair comme ça fait beau avec ce bleu. Les phares qui n'ont pas changé. Le travail est sublime. Boîte EAT8 classique, 8 rapports. Commandes de vide qui sont toujours au milieu. Et c'est parti, on est en électrique. Alors ça monte très vite, par contre c'est vrai qu'il y a un temps de latence quand vous appuyez sur l'accélérateur par rapport à quand la voiture part. Et même quand vous relâchez l'accélérateur, il y a un temps de latence au ralentissement. C'est assez surprenant, mais ça pousse vraiment fort, 5 secondes 6 au 0 à 100. Des performances tout à fait convenables. Alors par contre, ce qui est pas top, c'est la sonorité du moteur thermique qui fait pas sport. On a l'impression qu'il force. Alors c'est vrai que c'est un litre 6. J'aurais préféré un 2 litres ou quelque chose
d'un peu plus, mais bon, un peu plus haut de gamme entre guillemets, mais malheureusement vous savez qu'avec les normes etc c'est compliqué. Il y a les palettes au volant, palettes fixes par contre, mais qui sont là plus pour décorer parce que elles sont assez loin des mains, c'est pas très accessible. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça pousse vraiment fort. Et ce qui est surprenant, c'est le châssis de la voiture, parce qu'on n'a plus l'impression d'être dans un DS7 hyper confort comme avant. C'est beaucoup plus raide, beaucoup plus incisif. Ça tient vraiment bien la route. Au niveau du freinage, la pédale est assez spongieuse. C'est vrai qu'on a l'impression d'appuyer sur une éponge, mais le freinage, je pense, doit être assez endurant au vu des 380 mm et des freins qui sont retravaillés pour que ce soit cohérent au niveau performance et plaisir de conduite. Alors ça monte ça pousse vraiment fort, c'est impressionnant, mais ce qui est dommage, c'est la sonorité du moteur qui gâche un peu le truc. Par contre, au niveau du comportement, ça donne envie de rouler dynamique parce que c'est plus du tout le même DS, c'est beaucoup plus raide et pour nos routes sinueuses, c'est vraiment parfait si vous cherchez un SUV un peu plus sportif. DS, d'habitude, c'est très chaloupé. Voilà, ça tangue beaucoup. Là, pas du tout. Pas dire que ça vire à plat, mais presque. Tellement c'est raidi. Alors, c'est vrai que les jantes de 21 pouces apportent un dynamisme énorme. Mais par contre, vous sentez les dodanes, vous sentez les bosses. Voilà, on sent que ça tape un peu à l'avant. On peut pas tout avoir. Sonorité on a l'impression que le moteur souffre un peu. Par contre, on sent l'apport de l'électrique et la poussée. C'est dommage qu'il y ait cette latence à l'accélération. Et quand on relâche la pédale d'accélérateur, ça ne s'arrête pas, c'est bizarre. On a l'impression qu'il y a un problème. Ça met une bonne seconde avant de mettre en route votre commande en fait. Cette version 360 chevaux, en fait, ça reprend le même principe que la 508 PSE. C'est exactement la même chose. Là, on est sur un poids d'une tonne 9, donc c'est quand même assez lourd à porter. Mais on ne le sent pas trop à la conduite. La direction est très souple. Le mode sport ne durcit pas forcément la direction, j'ai pas l'impression. Le châssis, moi personnellement, j'adore. Je préfère cette version au DS classique qui est trop chaloupée, trop moelleuse. Alors c'est vrai qu'au niveau du confort, après voilà, vous pouvez choisir. Mais ça rajoute une corde à l'arc de la gamme DS. Et pour ceux qui veulent un SUV sportif, en tout cas, cette version ne les décevra pas parce que 5 secondes 6 au 0 à 100, on le ressent, la poussée, on la ressent, et vous avez le luxe ultime. Ça concurrence vraiment les Allemandes. Alors, la question que vous pouvez vous poser, et que je vous pose d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre en commentaire, avec 80 000 €, est-ce que vous prenez une Allemande ou est-ce que vous prenez un 7DS? Voilà, c'est sûr que le problème, est-ce que c'est toujours le manque de notoriété au niveau de la marque française? Bon, c'est un peu l'outsider, c'est comme Mazda. C'est des marques un petit peu à laquelle il faut penser, à laquelle il faut oser passer le cap. Donc, voilà, en tout cas, c'est sûr que le niveau, elle est au niveau, elle n'est pas en arrière. Donc la voiture, en mode confort, scanne la route, elle a 25 mètres d'avance sur nous, elle sait ce qui arrive et elle adapte les suspensions en fonction. Donc ça rajoute un confort exceptionnel. C'est quand même moins confortable que les versions classiques puisque vous avez ces jantes énormes de 21 pouces qui tapent un peu sur les dodanes. Ça se ressent. Après, on ne peut pas tout avoir et c'est vrai que ça diversifie un petit peu la gamme, mais c'est pas, ça se ressent pas en tout cas dans le corps parce que le moelleux du siège absorbe totalement les aspérités, donc les remontées dans les suspensions. Donc c'est quand même en fait, c'est au niveau du confort, c'est toujours du 10 sur 10, mais vous avez un confort un peu plus raide, léger, parce que le siège est tellement moelleux que ça absorbe très bien. Voilà, en fait, vous prenez un DS, vous lui donnez des aspects un peu plus sportifs, que ce soit au niveau du style ou au niveau du châssis, et vous avez ce résultat qui est une pure réussite, surtout depuis le recyclage, puisque vous avez aussi le nouvel écran, voilà, il est modifié puisque vous avez les bords aussi qui sont pris en compte, qui ne sont pas fixes. La caméra de recul qui est améliorée, ça c'était indispensable. Surtout quand vous proposez une voiture à près de 80 000 €. Les options, il y a toutes les aides à la conduite. Et vous avez ce côté authentique, que ce soit au niveau du style avec cet intérieur qui est propre à DS. La lecture, le scanner qui lit la route, ça aussi c'est propre à DS.
Je crois que vous le retrouvez sur les classes S, voilà, sur un niveau de voiture très luxueuse. On est dans le luxe. Alors, on sent quand même qu'on est un petit peu rabaissé par rapport au DS classique, mais c'est très bien au niveau du centre de gravité et de la conduite. Un point positif. Voilà. En fait, c'est la version du DS7 qui apporte le plaisir de conduite en plus. Parce que le DS classique est très moelleux, très chaloupé et on n'a pas en fait trop de sensations. Alors que là, c'est le cas, ça rajoute quelque chose, même à basse vitesse. C'est une voiture qui fait honneur à l'industrie française puisque vous avez une voiture qui est produite en France. Ça devient rare de nos jours, c'est dommage. La montre BRM, marque française. La sono focale Electra, marque française aussi. Donc vous avez une cohérence dans ce que veut proposer DS. Et je trouve que c'est très bien de mettre en avant ces marques-là qui sont très qualitatives. Je m'en doutais, mais je constate vraiment que tout le monde la regarde. Dans cette configuration, elle en jette, c'est un truc de fou. Elle est sublime. Même à basse vitesse, c'est vrai que je constate qu'il y a beaucoup moins de petits sautillements en fait. Parce que la suspension classique est tellement moelleuse, tellement souple que la moindre petite bosse sur la route, ça sautille, vous avez l'impression d'être sur quelque chose qui flotte. Alors que là, pas du tout. Le contact avec la route est totalement différent et vous le ressentez en fait. Pour moi, c'est une autre voiture. Et c'est vrai que je préfère cette version du DS7 au niveau du toucher de route. Parce que comme je vous dis, l'autre, vous avez l'impression de bouger comme ça, de sautiller. C'était un peu bizarre. C'est bien pour ceux qui veulent de l'hyper confort. Mais cette version conviendra à ceux qui veulent quelque chose de plus dynamique. Et aussi le système 4 roues motrices qui est bien géré. Même si à l'arrière, en fait, c'est géré par l'électrique. Le mix entre le thermique et l'électrique est tout à fait convenable. C'est très lissé, en fait. C'est très cohérent dans un sens. Je trouve que c'est bien géré. Le seul truc, c'est le thermique, comme je vous dis, qui souffre un peu, qui a la sonorité qui n'est pas très agréable. Quand vous mettez pied plancher, hein, quand vous êtes en phase d'accélération, parce que sinon, il n'est pas trop sonore. Et on sent que la puissance passe bien au sol et ça, c'est très bien. La tenue de route est vraiment parfaite. Donc voilà, je ramène la voiture, me voilà chez DS. Un grand merci à Lionel et au groupe Minicon pour ce prêt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles choses. Merci à vous. Quand vous éteignez la voiture, la cinématique de la montre, ça aussi propre à DS, montre BRM. DS est rentré à la maison. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point il est rabaissé. Donc voilà, le DS7, une réussite. Un côté un petit peu GT en fait, hein. C'est pas une vraie sportive, c'est un peu plus typé GT, surtout au niveau de la garde au sol qui est vraiment rabaissée. C'est surprenant, encore plus en vrai qu'en photo ou en vidéo. Et oui, la voiture a changé, on est dans le CLA 250, alerte Cobra.